Bonjour et bienvenue à tous à l'église Intuition. Je me présente, je m'appelle Priscille Bachita et je suis dans l'équipe de vidéoprojection. Notre église est à Paris et son but est de faire connaître Jésus à travers des connexions et une culture urbaine qui est à Paris. Maintenant, place à l'audience et on se retrouve à la fin pour clôturer. Aucune arme forgée contre moi ne prospère, et dans les ténèbres sera sans effet. Car le Dieu que je sers est un Dieu de triomphe. Mon Dieu est victorieux. Mon Dieu est victorieux. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Je verrai ma victoire, oui je verrai ma victoire, car le combat appartient au Dieu. Change en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien.
je verrai ma victoire, car le combat t'appartient, oh Dieu. Oui, je verrai ma victoire, oui, je verrai ma victoire, car le combat t'appartient. J'ai confiance en toi, Seigneur. Hey, je sais que tu combats pour moi. Ma vie bouleversée, prends tout ce que j'ai, prends tout ce que j'ai. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi, tu es mon encre. Je m'accroche à toi. Quand la tempête se déchaîne, quand le feu brûle mes ailes, quand tout en moi crie pourquoi, oh 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 oh, je décide d'élever ma voix, je décide d'élever ma voix. Tu es tout pour moi, mon âme a soif de toi, tu es mon encre et je m'accroche à toi. Tu es tout pour moi, mon âme
Je m'accroche à toi, je m'accroche à tes promesses. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Hey, hey, hey. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, oh, oh. Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Je m'accroche à toi, Seigneur. Je m'accroche à toi. Hello chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est le dimanche de Pâques, alors je vous souhaite vraiment une joyeuse Pâques, de très belles fêtes de Pâques. Et on va directement entrer dans le message aujourd'hui, d'accord? Mon message s'intitule « Du sang sur le bois » ou « Du bois coule la vie ». Alors on va ensemble voir ce message de Pâques qui est un peu spécial, un peu particulier. Vous savez, moi j'étais un fan d'arts martiaux, j'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans, je me suis arrêté à l'âge de 14 ans et pendant ces années, j'étais à fond dans la philosophie des arts martiaux, dans les sports de combat et tout. Et je me souviens une fois, j'ai vu un reportage qui m'a un peu fasciné, c'était le reportage de personnes en Asie qui se levaient très tôt le matin et qui allaient, avant qu'il y ait du trafic, de l'agitation, etc., qui allaient dans des parcs, dans des endroits bien boisés et qui allaient littéralement se coller aux arbres et même se frotter aux arbres, frotter leur dos aux arbres, etc. Et ils disaient qu'ils aspiraient comme ça une énergie, d'accord, selon eux, qu'ils appellent le ki. Et cette énergie, comment dirais-je, venait sur eux, c'est une énergie qu'ils absorbaient là à travers les arbres. Et alors juste deux choses par rapport à ça. La première chose, c'est que c'est pas du tout biblique, il faut pas faire ça. C'est pas chrétien, c'est pas biblique et ça peut même être dangereux spirituellement. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a bien un arbre de vie qui apporte la vie, d'accord? Et ça, c'est très important de le comprendre parce que la Bible parle de ça. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'arbres, de bois, et je voudrais vous parler de vie particulièrement, d'accord? Et on va lire un texte ensemble dans Genèse. Alors, si tu as ta Bible, tu peux la prendre, sinon ça va apparaître à l'écran et je vais vous faire la lecture. Ça dit ceci, Genèse au chapitre 2 et au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits agréables aspect, et délicieux. Il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Il mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Donc Dieu crée des arbres, il crée plein d'arbres, mais il crée un arbre spécial qui s'appelle l'arbre de vie et il le place en plein milieu du jardin. D'accord? Et le mot là, arbre de vie, très intéressant. Parce que c'est le mot chaya, le mot vie, c'est le mot chaya en hébreu. Et le mot chaya, c'est pas juste la vie, tu sais, la vie biologique, tu respires, etc. C'est la vie, mais dans un autre niveau. Le mot chaya, ça signifie ceci. Ça signifie vivre dans la prospérité, vivre éternellement, vivre pleinement, vivre une vie débordante. Ça signifie également guérir, sortir de la maladie, de la faiblesse, du découragement. Ça signifie ressusciter, ça signifie raviver, ça signifie rafraîchir. Donc, si tu veux, c'est vraiment la vie, mais d'un autre niveau, la vie élevée, d'accord? Moi, ça me fait penser à un mot aussi en grec, d'accord? Parce que il y a la même notion en grec, c'est le mot vie zoé, c'est la vie zoé, d'accord? Parce qu'il y a aussi le mot bio pour parler de la vie, mais c'est la vie biologique, on respire, etc. C'est le corps, la vie physiologique, mais il y a une autre vie, c'est la vie débordante, c'est la vie abondante, c'est la vie Zoé, c'est la vie, la paix, la joie, la liberté, la créativité. C'est tout ça, tu vois, c'est cette vie qui explose. Ma fille s'appelle Lou Zoé, d'accord? Et je peux te dire qu'elle est pleine de vie. C'est cette vie-là, tu comprends? Et en fait, Dieu a prévu pour nous qu'on soit connectés à cette vie qui vient de lui
Et il a créé dès le début, dès le commencement, dans le jardin, dès la création, il a créé le moyen pour l'être humain d'être connecté à la vie. Et alors qu'il est connecté, alors qu'on est connecté à la vie, on reçoit cette vie d'un autre niveau, cette vie débordante, extraordinaire. Et moi, ça me dit quelque chose, parce qu'en ce moment, on a besoin de cette vie. Il y a tellement de personnes qui ne vivent pas, mais qui survivent. Peut-être que tu regardes cette vidéo, tu es en mode survie. Peut-être que tu as juste la tête qui dépasse de l'eau, mais tu es en mode survie. Peut-être qu'à l'intérieur, là, c'est amoindri, c'est sec, c'est mort. Peut-être que extérieurement, tu vis, mais à l'intérieur, ça va pas du tout. Peut-être que émotionnellement, ça va pas. Peut-être que sur le plan relationnel, ça va pas. Peut-être que sur le plan spirituel, ça va pas du tout. Et en fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu veut te connecter. L'arbre de vie, c'est une représentation, c'est un symbole littéralement de la vie que Dieu veut te donner alors que tu es connecté à lui. Il y a un autre niveau de vie à découvrir, cette vie abondante, cette vie Shaya, cette vie Zoé que Dieu veut donner. Alors tu es là et tu te dis, moi je la veux. Si t'es pas là et tu dis, je la veux, et si tu dis pas, je la veux, je comprends pas, parce que Dieu veut te la donner, Dieu veut te donner ce niveau de vie-là. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a l'arbre de vie, il y a un autre arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on va lire un autre texte ensemble, dans Genèse, au chapitre 2, versets 16 et 17. Voici ce qu'il est écrit. Et là, c'est le point de tension, c'est la problématique de l'histoire, les amis. Et l'Éternel ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Peut-être vous avez entendu cette histoire, vous avez lu cette histoire Adam et Ève, vous avez dit, pourquoi est-ce qu'ils ont mangé du fruit défendu? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Quelle bande bip! Ok. Le truc, la réalité, les amis, c'est quoi? C'est qu'on mange tous de ce fruit-là. Parce qu'en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça représente quelque chose. Ça représente la capacité de l'être humain de faire ce qui est bon à ses yeux. C'est de faire ce qui nous semble bon. En fait, ils ont vu un fruit qui est peut-être magnifique, peut-être très rouge, etc., qui semblait bon. Ils se sont dit, Dieu a dit non, mais ça semble bien. On va le prendre quand même, on va le manger. Mais ça, on le fait tous les jours. Combien de fois on regarde des choses, puis tu sais que Dieu a dit non, et peut-être tu dis, ça a l'air quand même pas mal. Et je vais le prendre. Je vais prendre cette direction-là. Je vais manger de ce fruit-là. Je vais prendre ce chemin-là. Et en fait, la finalité là pour les amis, les premiers hommes, Adam et Ève, c'est que ça a amené la mort, la destruction et tout, quoi. Et en fait, écoute-moi, c'est pas suffisant de faire ce qui est bon. C'est pas suffisant de faire ce qui est bien. On est appelé à faire ce qui est de Dieu. On est appelé à faire ce qui est divin. Ce qui est bon, ce qui est bien peut nous amener à la mort. Et il faut comprendre ceci, c'est que Dieu, pour qu'il déverse en nous ce niveau de vie, c'est pas simplement faire ce qui est bon à nos yeux, c'est de faire ce qui vient de Dieu, ce qu'il nous dit de faire. Et là, les amis, il y a une révolution qui prend place. Parce que on est tellement nombreux à faire ce qui nous semble bon. On est tellement nombreux à faire des choix, à prendre des décisions qu'on a jugées bonnes, mais sur lesquelles Dieu ne dit pas oui. Oh! Et en fait, ça, c'est des sources de problèmes, d'ennuis, de difficultés. Et ça vient même amener la mort en nous. Et je voudrais te parler de quelqu'un qui s'appelle Moïse. Il a fait des choix comme ça dans sa vie. Il a fait notamment un choix comme ça dans sa vie. Et c'est mon premier point. Je voudrais te parler de Moïse, mais il y a quelque chose de bon dans son histoire. Et mon premier point est le suivant, le bois derrière le désert. Parce que Moïse a vécu cela. Moïse a voulu faire bien. Il a fait bien lorsqu'il a voulu défendre son peuple. À un moment, il se balade en Égypte. Lui, c'est un notable d'Égypte. Il fait partie là de la noblesse d'Égypte. Il a été sauvé des eaux littéralement. Et alors qu'il est là en Égypte, il voit quelqu'un de son peuple, donc du peuple hébreu, qui se fait maltraiter par un Égyptien. Il voit un esclave hébreu, quelqu'un de son peuple, qui se fait battre par un Égyptien. Et alors, il fait quelque chose de bien. Il a une bonne intention. Il intervient. Et alors qu'il intervient, il tue l'Égyptien. Après ça, il part en fuite, etc. Et il entre dans un temps de désert. Et c'est le désert autour de lui. Son environnement, c'est véritablement le désert, mais c'est le désert aussi à l'intérieur. C'est un moment de sécheresse. Et on lit cette histoire ensemble. Je voudrais qu'on lise cette histoire. Alors qu'il est dans un moment de désert, voici ce qui prend place. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro.
le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Moïse? Moïse avait une bonne intention. Le problème, c'est quoi? C'est que c'était bon, mais ça ne venait pas de Dieu. Pourquoi ça ne venait pas de Dieu? Parce que c'était pas du tout la méthode de Dieu et c'était pas le timing de Dieu. Dieu n'avait pas dit, Moïse, c'est le moment d'intervenir, c'est le moment de devenir celui qui va délivrer le peuple hébreu des Égyptiens. Donc, c'était pas le timing de Dieu et c'était pas du tout la méthode de Dieu. Dieu n'avait pas dit de faire ça. Et alors, il entre dans un moment de désert. Et ce que j'aime ici, c'est que la Bible nous dit, c'est qu'il conduisait le troupeau derrière le désert. Écoute-moi, c'est une parole pour quelqu'un. Il y a des personnes ici où tu es tellement dans le désert que tu vois même pas, tu n'as même pas la perspective de derrière le désert, d'un après le désert, d'une suite au désert. Et en fait, tu es tellement englué, bloqué dans ton désert que tu vois pas que quelque chose d'autre peut t'arriver, quelque chose de bon peut t'arriver. Et j'aimerais te dire, c'est le message de Pâques. Le message de Pâques, c'est un message qui est un message d'espoir, c'est un message de résurrection, c'est un message de vie. Peut-être qu'avec des gens ici, vous êtes dans le désert, vous êtes dans la mort. Écoute-moi, Pâques, c'est la vie, c'est la résurrection, c'est l'espoir. Tu dois avoir espoir. Moïse est là et il conduit le troupeau derrière le désert. Et alors qu'il sort du désert, il arrive à la montagne de Dieu. Aujourd'hui, écoute-moi, c'est la montagne de Dieu pour toi. Ce message, c'est la montagne de Dieu pour toi. C'est un moment de révélation pour toi. Et alors qu'il est là, Moïse va avoir un face-à-face avec son arbre de vie. C'est le buisson ardent. Le buisson ardent, écoute-moi, pour les Juifs là, c'est sûr, c'est une typologie, ça représente l'arbre de vie. Et alors qu'il est là, les rêves de Moïse sont morts. Le rêve de devenir celui qui va délivrer l'Égypte, c'est mort. Le rêve de celui que Dieu va utiliser, c'est mort. Son appel est comme mort. C'est le désert, véritablement. Il y a un truc qui va prendre place. C'est que dans ce face-à-face, dans ce tête-à-tête, dans cette connexion, cette reconnexion avec Dieu, il est sur la montagne de Dieu. Il y a une reconnexion qui prend place avec Dieu. Il était déconnecté, mais là, il est reconnecté. En fait, il y a la vie, la résurrection qui va revenir en lui et ses rêves vont reprendre vie. Son appel va reprendre vie. Il y a quelqu'un ici, ton appel, c'est comme si c'était mort. Tu n'y crois plus, tu n'y penses plus. C'est comme enfoui à l'intérieur de toi, tu dis, je me suis trompé. Écoute-moi, Dieu veut ressusciter tes rêves et ton appel et il te dit, il y a de l'espoir. J'espère que ça encourage quelqu'un, j'espère que ça fortifie quelqu'un maintenant. Dieu veut ramener tes rêves à la surface, Dieu veut ressusciter tes rêves et ton appel. Le problème, c'est que tu as voulu faire bien, mais sans Dieu. Le problème, c'est que tu as voulu prendre les choses en main, mais sans Dieu. C'était une bonne intention, mais tu n'avais ni la méthode de Dieu, ni le timing de Dieu. Et alors que Moïse est dans cette rencontre avec le Seigneur, il a ce face-à-face, c'est l'arbre de vie, la vie de Dieu coule en lui. Dieu maintenant lui dit, c'est bon, c'est le bon moment et je vais te donner la bonne méthode. Et il va y aller. Et quelqu'un qui doit comprendre ceci, c'est que Dieu te dit pas, c'est mort. Dieu te dit, maintenant je vais te donner la bonne méthode et le bon temps pour accomplir ce que je te demande d'accomplir. Moi, je suis le genre de gars, écoutez bien ceci, je suis le genre de gars qui a la bonne idée, l'idée de Dieu, ok. Mais c'est pas parce que tu as l'idée de Dieu, c'est déjà bien, mais c'est pas totalement de Dieu. L'idée de Dieu, c'est pas totalement de Dieu. Tu dois avoir la méthode de Dieu et tu dois avoir le timing de Dieu. Et bien souvent, j'ai pas attendu le timing de Dieu. Et je me souviens, un jour, je suis là, je partage avec un de mes amis qui est un leader, un pasteur, et je lui partage une idée que j'ai. Et franchement, c'était une bonne idée. Et je pensais qu'il allait me dire, ouais, c'est super bien. Il me dit, c'est une super idée, Laurent. Oui. Mais il dit, mais c'est pas le bon temps. Il dit, tu sais, je crois que tu as des projets qui parfois sont pas arrivés au plein accomplissement parce que tu n'as pas attendu le timing de Dieu. Tu as été trop tôt. Et il dit, c'est bien d'avoir la bonne idée, mais il faut y aller au bon moment. Une bonne idée trop tôt, ça rate. Et ça m'a parlé. Parce que j'avais des rêves là, tu sais, je les avais oubliés. Et j'ai dit, non, ça venait pas de Dieu. C'est pas que ça venait pas de Dieu, c'est que c'était l'idée de Dieu, mais c'était pas le timing de Dieu. Il y a des personnes ici, vous entendez ce message, et vous êtes des gens prophétiques. C'est-à-dire que vous sentez là ce que Dieu veut faire. Vous sentez, vous avez l'idée de Dieu. Mais le problème avec les gens prophétiques, trop souvent, c'est qu'ils sont prophétiques, ils ont l'idée de Dieu, mais ils n'attendent pas le signal de Dieu, le temps de Dieu. Il y a quelque chose qui brûle en eux, et parce qu'ils sentent que ça brûle, oui, ça brûle parce que c'est l'idée de Dieu, mais ça brûle pas parce que c'est le temps de Dieu. Et ils n'attendent pas que ça mûrisse, ils n'attendent pas le feu vert de Dieu, le timing de Dieu, la chronologie de Dieu. Et ils y vont. Et des fois, ça rate et ils disent, mais je comprends pas.
En fait, c'était pas l'idée qui venait pas de Dieu. C'était le temps qui n'était pas de Dieu. Mais Dieu parle à quelqu'un ici. Il veut ramener la vie. Il veut injecter la vie en toi. Il veut ressusciter la vie en toi. Il te dit, ok, écoute-moi. Tu as essayé de faire par tes propres forces. Mais maintenant, c'est un face à face avec l'arbre de vie, avec moi. Et je veux réinjecter la vie en toi. Et je veux t'amener à rêver et à croire de nouveau. Et à te lever maintenant. Ça, c'est quoi? C'est le bois derrière le désert. Le bois nous parle de quoi? Ça nous parle de la vie que Dieu veut déverser. Et il est possible de vivre, de recevoir, d'être bénéficiaire de la vie de Dieu alors qu'on a vécu une traversée du désert. Et Dieu parle à quelqu'un en ce moment même. Et il te dit, oui, tu as la bonne intention, mais maintenant je vais te donner le bon timing et la bonne méthode et je te parle pour réinjecter la vie en toi. Si t'es là, tu reçois ce message, ose un amen, ose un like et reçois cette parole maintenant. Premier point, j'espère que tu es avec moi, c'est le bois derrière le désert. On parle de bois et de vie, on parle d'arbres et de vie. Je voudrais te parler encore de bois et je vais te parler encore de vie. Mon deuxième point est le suivant, le bois dans les eaux amères. Le bois dans les eaux amères, écoute-moi. Il y a des gens ici, il y a de l'amertume dans votre cœur, il y a la mort parce qu'il y a de l'amertume, il y a des eaux amères. On lit ensemble le texte. C'est Exode au chapitre 15 au verset 23. Et on va lire jusqu'au verset 25. Voici ce qu'il est écrit. Le peuple, les questions du peuple d'Israël. Ils arrivèrent à Mara. Il est question ici du peuple de Dieu, du peuple juif. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Waouh, le peuple est au bon endroit. Ils sont, comment dirais-je, aux bonnes eaux. Il y a de l'eau, ils ont soif. C'est le bon endroit. Et alors qu'ils goûtent l'eau, ils constatent quelque chose, c'est que cette eau-là est amère, elle est imbuvable. C'est insupportable. Tu sais, d'être au bon endroit, d'avoir quelque chose de bon, mais ça marche pas. C'est amer, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'amertume, c'est quelque chose qui est imbuvable. Et les personnes ici, écoute-moi bien, t'es au bon endroit, t'as le bon projet, etc., etc. Et en fait, ça marche pas. Il n'y a pas la faveur, il n'y a pas la douceur. Il n'y a pas la bénédiction et ça prend pas, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, les eaux amères nous parlent de quelque chose, ça nous parle du cœur amer. Et les personnes ici, écoute, tu as le bon projet, mais en fait, il n'y a pas la faveur de Dieu. C'est pas de Dieu parce que ton cœur est amer. Parce que dans ton cœur, il y a littéralement de l'amertume, il y a ce poison qui s'appelle l'amertume et qui t'empêche véritablement de vivre la vie de Dieu. Il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Il y a des traumatismes qui ne sont pas guéris. Il y a le manque de pardon. Et tout ça, ça amène ce poison de l'amertume qui vient littéralement te bloquer dans ta vie. Et en fait, tu dis, c'est incroyable parce que j'ai l'impression que tous les ingrédients sont là. J'ai le bon projet, j'ai tout, mais ça marche pas. En fait, est-ce que tu sais que Dieu est plus intéressé par ton cœur que par tes projets? Dieu est plus intéressé par ton cœur que par tes projets. Et il est plus intéressé par guérir ton cœur que de faire réussir tes projets. Et tu sais quoi? Dieu, parfois, va faire bloquer des projets qui, sur le papier, sont parfaits, sont bons, sont OK, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de cœur. Et écoute-moi, des personnes ici, c'est l'amertume ton problème. En fait, tu es au bon endroit. Il y a des eaux, il y a de l'eau, ok, mais c'est pas bon. Et Dieu veut venir guérir ton cœur. Et voici ce qu'il dit à Moïse. Le peuple est là, il se met à murmurer. Qu'est-ce qu'on va boire? Et Dieu dit, tu prends un bois, ok, tu prends un morceau de bois et tu le jettes dans l'eau. Et tu sais c'est quoi? Le morceau de bois représente encore une fois la vie. Et alors que le morceau de bois est jeté dans l'eau, l'eau se transforme d'eau amère en eau douce. Il y a quelque chose à faire. C'est d'accueillir, c'est de recevoir la vie de Dieu, la méthode de Dieu, l'action de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, à l'intérieur de toi. Et de laisser Dieu guérir ce qui est amer. Laisser Dieu guérir tes traumatismes, tes blessures. Laisser Dieu
œuvrer dans le manque de pardon qu'il y a en toi et qui t'empêche d'avancer. Peut-être qu'il y a des gens, vous êtes là et puis en fait vous retenez votre pardon. Vous ne voulez pas donner votre pardon. Mais en fait, tu es en train de te bloquer toi-même. Tu es en train de te tuer toi-même. Tu es en train de t'empoisonner toi-même. Parce que le manque de pardon va produire l'amertume. Et l'amertume est un poison terrible, horrible. Et en fait, il y a un signe à ça. Tu sais, c'est quoi? C'est que les gens qui sont là vont boire à cette eau et vont dire c'est pas bon et c'est amer et on peut pas rester là. Et des personnes ici, vous êtes là et c'est comme si les relations fonctionnent pas. C'est comme si tu vois les gens au bout d'un moment vont être avec toi puis il y a quelque chose d'amer dans cette personne et les relations fonctionnent pas. Tu as des partenariats, des collaborations ne fonctionnent pas parce qu'il y a quelque chose d'amer qui littéralement déborde de toi. Et alors ce qu'il faut faire, c'est laisser Dieu guérir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut recevoir l'amour du Seigneur. Il y a des gens ici, vous êtes amers parce que vous n'avez jamais reçu d'amour. Vous n'avez jamais reçu d'amour. Et ça crée de l'amertume, ça crée de la colère. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Alors si tu n'as pas reçu d'amour, tu ne donnes pas d'amour. Et tu vas donner quoi? Tu vas donner peut-être de la dureté. Et il faut absolument que tu acceptes d'ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu. Et je voudrais juste là, alors qu'on parle de la vie et qu'on parle de l'amour, je voudrais qu'on prie là, parce que c'est pas juste une vidéo pour faire cool, c'est la parole de Dieu. Et il y a des gens ici, je sens le Saint-Esprit qui dit, il faut que tu pries pour des personnes qui doivent recevoir l'amour du Père. Alors juste, je vais prendre un temps là au milieu de cette vidéo pour prier pour toi. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui doivent recevoir cet amour. Juste, si tu es derrière ton écran et tu regardes cette vidéo, ose prier de cette manière. Tu peux dire, au nom de Jésus, j'ouvre mon cœur à l'amour du Père. Et je reçois cet amour en moi. J'accepte d'être aimé par Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être certains, vous êtes là et puis vous ressentez là comme une chaleur, comme de l'affection. C'est l'amour de Dieu. Continue. Tu peux arrêter cette vidéo et continuer un moment juste à recevoir, prendre un temps de louange et recevoir cet amour. Écoute-moi, ça c'est quoi? C'est la vie de Dieu qui vient te guérir. C'est la vie de Dieu qui vient te consoler, qui vient travailler là dans tes blessures et tes traumatismes et qui vient changer les eaux amères de Mara en eau douce. Et ça, c'est quoi? C'est la vie de Dieu qui fait ça. C'est le miracle de l'espoir, de la résurrection, de la vie qui prend place à Pâques. Alors, il y a le bois derrière le désert. Il y a le bois dans les eaux amères. Et ensuite, il y a du sang sur le bois. Certains peut-être vous entendez ce message, je dis moi je veux cette vie Laurent, je veux l'arbre de la vie, je veux le buisson ardent, je veux le bois qui est jeté, le morceau de bois qui est jeté dans les eaux amères. Comment est-ce qu'on fait pour recevoir ça Laurent? C'est quoi le secret? Le secret, c'est un nom, le secret est une personne, c'est Jésus. Là je veux m'adresser à deux types de personnes, je veux m'adresser à deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont besoin d'être connectés, il y a ceux qui ont besoin d'être reconnectés. Et les personnes ici, vous avez besoin d'être connectés parce que vous n'avez jamais expérimenté ce niveau de vie. Jésus, je le dis très clairement, Jésus est l'arbre de la vie. Il est l'arbre de vie. Laissez-moi vous montrer ceci. Dans Actes au chapitre 5 et au verset 30, on est dans le Nouveau Testament. Voici ce dont il est fait mention. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. En le clouant sur le bois. Ici, la mention, peut-être que pour nous, c'est éloigné ces concepts. Mais pour les Juifs qui lisaient ça, ils ont compris tout de suite. Le bois, ça nous parle de l'arbre de la vie. C'est quelque chose de spécial dans la Bible et particulièrement dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'il est dit que Jésus a été cloué sur le bois, Jésus était sur une haute montagne, d'accord? Une haute montagne. L'arbre de la vie était sur la montagne de Dieu, dans le jardin de Dieu, sur la montagne de Dieu. Le buisson ardent était sur la montagne Horeb, du mont Horeb, la montagne de Dieu. Et Jésus lui-même était sur une montagne, cloué sur quoi? Sur le bois, ok? Et sur ce bois-là, voici ce qui se passe. C'est que le sang de Jésus coule. La vie de Jésus, le sang de Jésus coule. La vie coule du bois. Le sang représente la vie. Et la vie est sortie de Jésus. Et c'est venu imprégner ce bois. Et en fait, du bois, la vie coule. Pourquoi est-ce que Jésus a laissé couler la vie? Pour qu'on puisse être
connecté à la vie de Dieu. Et en fait, si tu es connecté à Jésus, tu connectes ta vie à Jésus, tu ouvres ta vie à Jésus, si tu commences à faire confiance à Jésus, tu sais ce qui va se passer, c'est que Jésus a laissé couler son sang et sa vie va venir en toi, sa joie va venir en toi. Écoute-moi bien, sa paix va venir en toi, son amour va venir en toi, sa créativité va venir en toi, sa vie abondante et débordante va venir en toi. Il a laissé couler son sang pour que la vie puisse couler de lui à toi, de lui à nous. Et il est possible de vivre cela aujourd'hui. Jésus a également dit ceci dans Jean au chapitre 15, au verset 1 et au verset 5. « Moi, je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron. » Donc Jésus se compare ici à un arbre, ok? Et il dit ceci au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. » Il dit ceci, il dit « C'est moi l'arbre de vie, d'accord? Je suis le plant de vigne, ok? Je suis cet arbre. » Et en fait, si tu viens te connecter, si tu viens manger à mon fruit, voici ce qui va se passer, c'est que tu vas porter du fruit toi-même en abondance. J'aime ça. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la vie abondante, les amis. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être connecté à Jésus. Et en ce dimanche de Pâques, je veux te dire ceci, c'est que Jésus est mort à la croix. Il a laissé sa vie couler à la croix. Son sang a coulé à la croix. Le sang a imprégné la croix. Écoute-moi bien, du sang sur le bois, littéralement. Pourquoi? Pour que la vie puisse couler du bois et venir jusqu'à toi. Et il est possible aujourd'hui, en pleine saison où c'est difficile, où il y a des combats, où il y a des épreuves, où il y a la mort, il est possible de laisser la vie couler en toi et de recevoir la vie de Jésus. Ça va te transformer littéralement. Ça va t'amener de survivre à vivre abondamment. Il est possible de vivre cela. Et je veux me parler maintenant à ceux qui se sont déconnectés. Il y a des gens ici, vous n'avez jamais été connectés, mais il y a des gens ici, vous vous êtes déconnectés. Peut-être que tu as été déconnecté à la vie, tu as été déconnecté à Jésus à cause de déception. À cause peut-être, t'es comme Moïse là, un rêve qui est devenu comme fané, un rêve que tu as oublié, ok, un rêve que tu considères comme étant mort et tu as été déçu, peut-être que tu as été déçu de certaines personnes et ça t'a éloigné de Dieu, peut-être que tu as été déçu de l'église et ça t'a éloigné de Dieu, mais j'aimerais te dire ceci aujourd'hui, c'est que Dieu veut te reconnecter à lui. Et les gens ici, vous êtes comme déconnectés à cause de cette saison de Covid, d'épidémie, t'as été peut-être esselé, isolé, et t'es comme déconnecté. Et en fait, le problème, c'est quoi? Lorsque tu te déconnectes de Dieu, tu te déconnectes aussi de la vie. Et là, tu sens que à l'intérieur de toi, il y a des choses qui sont mortes, il y a de la mort à l'intérieur et ça va pas bien. Et peut-être que tu es dans la dépression, l'anxiété, la peur et toutes sortes de choses. Et tu as du mal à avancer, tu as du mal à sortir, tu as du mal à sortir de ton lit, tu as du mal à sourire, tu as du mal à accueillir la joie. Il y a des choses qui sont mortes, c'est mort à l'intérieur. J'aimerais te dire ceci, c'est que tu peux te reconnecter. Jean au chapitre 15 au verset 4 dit ceci, « Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez aucun fruit. » Jean dit ceci, c'est qu'il faut être connecté à Jésus-Christ pour recevoir cette vie abondante. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on est connecté à Jésus-Christ, si on est connecté à Jésus qui est l'arbre de vie, la vie va couler en nous. Alors Dieu t'appelle à te reconnecter, à être replugué à nouveau à sa personne et à recevoir sa vie en abondance. Il te dit, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas, mais je viens me connecter à toi. Ouvre-moi ton cœur afin que la vie puisse couler de nouveau. Je vais finir avec ceci. Il y a quelqu'un récemment, j'ai pris un temps avec cette personne et elle m'a dit, c'est comme si à l'intérieur je me sens pas bien, j'ai des combats et je me sens comme mort à l'intérieur, je me sens comme vide à l'intérieur et j'ai du mal à avancer. Et puis la personne m'a fait part un peu de ses difficultés, de ses problèmes, de ses challenges, des défis qu'elle rencontrait, etc. Et je me souviens, on a pris un temps ensemble de prière. Et dans ce temps de prière, qu'est-ce qui s'est passé? La vie de Jésus est venue, littéralement. Elle a été connectée à Jésus, d'accord? Cette personne s'est reconnectée à Christ. Et la vie de Jésus est arrivée. Et il y a quelque chose qui a commencé à se passer, c'est que le Seigneur a libéré cette personne
comment dirais-je, de ténèbres, la personne a été libérée de certaines chaînes, etc. Et alors que le Seigneur l'a libéré, la vie de Dieu, ok, la vie de Dieu, c'est la vie abondante, qui brise les chaînes, qui brise les liens, ok, qui brise toutes sortes d'emprises, là. Et alors que la vie de Jésus est descendue sur cette personne, je me souviens, à l'issue de ce temps de prière, voici ce que m'a dit cette personne. Elle m'a dit ceci: c'est incroyable, je me sens revigoré. Je me sens revivre. C'est pas que cette personne était morte physiquement, mais c'est que la mort commençait à gagner cette personne émotionnellement et spirituellement. Et alors que la vie de Jésus a coulé, la vie est revenue. La véritable vie, la vie Shaya, la vie Zoé, la vie abondante. Écoute-moi bien, tu es peut-être là, tu es peut-être chrétien, mais tu es peut-être déconnecté de Jésus. Tu es peut-être chrétien et tu vis des rituels, des rites dimanche après dimanche. Ou tu es peut-être chrétien mais le Covid t'a vraiment affaibli, t'as peut-être fatigué et t'as peut-être envie de lâcher, t'es découragé. Ce qu'il faut faire, écoute-moi, c'est de reconnecter ta vie à l'arbre de vie qui est Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin dans ce temps-là de prendre un temps de louange et d'adorer Jésus. De prendre un temps, comment dirais-je, à part et de regarder à Jésus. Écoute-moi, peut-être que tu entends toutes sortes d'informations, toutes sortes de paroles négatives et tout ça, ça vient te détruire, ça amène de la mort, etc. C'est des paroles de mort. Ce que tu as besoin, c'est de te connecter à des paroles de vie, les paroles de Jésus. Et alors que tu vas le faire, accueille de nouveau Jésus, reçois Jésus à l'intérieur de toi. La vie va de nouveau couler en toi et tu vas être revigoré. Tu vas recevoir la vie Zoé, la vie Shaya. Tu vas être revitalisé, rafraîchi. La vie abondante va descendre sur toi. C'est possible de vivre cela. Et ça, c'est quoi? C'est le message de Pâques. C'est le message de la résurrection. Jésus est mort sur la croix, le sang sur le bois. Mais du bois coule la vie. À toi de te pluguer, de te connecter, de te brancher à Jésus qui te donne la vie. Prions maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui entendent ce message et qui sont découragés, fatigués. Tous ceux qui ont envie d'abandonner. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués par les combats de la vie, par cette saison d'épidémie et de mauvaises nouvelles. Je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui sont déconnectés, afin qu'ils s'attachent à toi, afin qu'ils reviennent à toi. Toi qui es l'arbre de vie par excellence, toi qui es mort à la croix, Jésus, et qu'ils reçoivent la vie. Je prie pour tous ceux qui sont comme Moïse. Les rêves sont oubliés, les rêves sont comme morts, mais tu les appelles maintenant. Et tu appelles des rêves à la vie. Tu ressuscites ce qui est mort. Je prie pour tous ceux qui vivent avec l'amertume à l'intérieur. C'est les zones Mara. Il y a des blessures, il y a de l'amertume. Ils ont besoin d'être libérés. Je prie maintenant, Jésus, pour que ton amour, ta douceur, ton pardon descendent sur eux et qu'ils puissent à nouveau aimer, pardonner et passer de l'amertume à la douceur. Je prie cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Que Dieu vous bénisse les amis. À très bientôt.
Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Je voudrais aussi vous remercier pour vos dîmes et vos offrandes, car vous contribuez à bâtir la maison de l'Éternel. Vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes grâce à notre site internet égliseimpulsion.com ou notre adresse email égliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain clip.